Eh bien, les droits de l'homme sont d'abord de l'ordre de valeurs qui intéressent le plus grand nombre, toute l'humanité si possible. Et le lien avec l'éthique, c'est qu'à un moment donné, ces valeurs doivent être mises en œuvre concrètement dans un agir personnel, communautaire, social, étatique ou au sein d'une entreprise. Ça ne peut pas simplement rester de l'ordre d'une idée vague, théorique. Les droits de l'homme ont besoin d'être incarnés et ça passe nécessairement à un moment donné par un agir éthique de l'ordre d'une action concrète, évaluable, discernable. Ils sont universels parce qu'ils s'appuient sur une conception de l'être humain qui est d'être le même partout sur la Terre. Un socle fondamental qui est la dignité de la personne humaine, ce respect de la personne humaine qui ne dépend pas d'une dimension culturelle liée à un cadre géographique ou temporel, mais qui est le fait de pouvoir rencontrer l'autre, l'altérité, quelle que soit son origine religieuse, sociale, politique aussi. Et cette dimension-là des droits de l'homme invite à rappeler que nous vivons tous sur la même planète. Alors les droits de l'homme, on peut les voir comme un tout figé. Et donc on parle du droit de l'homme et d'universalité des droits de l'homme comme étant un état de fait qu'on viendrait imposer à des pays, à des continents, à des groupes institutionnels, le cas échéant. Et donc cette universalité-là, c'est un étendard avec lequel on serait d'accord ou pas, qu'on pourrait combattre ou pas, dont on pourrait choisir un certain nombre d'éléments qui nous intéressent et refuser certains autres avec lesquels on serait en désaccord. Ou alors, les droits de l'homme, on peut aussi les envisager de l'ordre d'une universalité en devenir, l'universalisation des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le socle fondateur des droits de l'homme, l'égale dignité des personnes dans le droit, la capacité à choisir librement, est-ce que ce socle peut-il être reçu et entendu en fonction des pays de manière différente concrètement? Et là, l'universalité est un chemin qui reste sans cesse à parcourir.